leg.ca. Vous regardez TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Je m'appelle Chef Marc Miron de Cuisine et Passion. Dans mon entreprise, la qualité passe avant tout. Après avoir travaillé et servi l'élite pendant 25 ans dans les meilleurs hôtels du monde, aujourd'hui, je partage avec vous ma passion, cuisiner. Cette semaine à l'émission, on fait un petit voyage au Portugal. On va faire des recettes qui sont classiques du Portugal, avec des recettes de pois chiches. On va faire du poulet épicé piri-piri, puis un de dessert que je vous réserve une petite surprise. Alors, on commence avec notre petite recette de pois chiches. Alors, les pois chiches, on peut les prendre en canne, mais c'est toujours mieux si on les fait nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait? On les met trempés dans l'eau. Okay? 24 heures, ça va les faire gonfler. Après ça, il s'agit de les cuire à l'eau froide, okay? Pendant ça prend à peu près 30 minutes. Alors, j'ai mes pois chiches. Ça va prendre un petit peu d'oignon rouge. On va trancher notre oignon rouge en deux. Si je veux que ça garde une petite bouchée, alors j'y vais avec. On voit l'essence de l'oignon, alors j'y vais avec l'essence du grain de l'oignon. Okay. Si j'y vais de l'autre sens, alors à ce moment-là, on va perdre la petite bête, si on veut, okay, croustillante, que moi j'aime bien garder de l'oignon. On les tranche quand même assez fin, okay, pas trop épais. Comme ça, ben, on a un super de bon goût d'oignon rouge, qui n'est pas trop accablant, là, c'est pas juste l'oignon qu'on goûte. On mélange bien ça. Maintenant, je prends un petit concombre libanais. Et puis lui, ben, on va simplement le mettre en rondelles. Les rondelles qui se sauvent. Pourquoi les rondelles? Pourquoi les différentes coupes? C'est parce que je vais avoir un petit peu de texture dans ma salade. Je veux pas que ça soit tout en carré ou en rond. Alors, choisissant des coupes différentes pour mes légumes, alors c'est le fun, ça les rend encore plus côté visionnel, là, ça les rend encore meilleurs. Alors, ils veulent rouler, on va aller chercher après, pas de problème. Et voilà. Boum. Bon, on va aller ceux qui se sont enfuis, on va aller chercher. On met nos petits concombres. Ça va nous prendre des oignons verts. À peu près 3 oignons verts. Et je regarde s'ils sont bien nettoyés. Ils sont bien nettoyés. Si on les achète frais, normalement, c'est tout le temps bien nettoyé. Si c'est pas bien nettoyé, probablement ça fait quelques semaines qu'ils sont au frigo. Alors, je les coupe en deux. Et puis là, ben, il s'agit juste de les hacher finement. Alors, on a un oignon rouge, on a des oignons verts. Ça donne deux différents goûts d'oignons et de texture. On rajoute nos oignons verts. Maintenant, je vais travailler avec les olives. Les olives, Portugal, c'est des choses qui sont essentielles à la table. Alors, j'ai des olives noires. Okay. Dans ce cas-ci, ce sont des olives Kalamata. C'est grec, mais c'est des bonnes olives. On prend les olives qu'on peut trouver. Et puis, j'ai des olives vertes farcies. Bien mélanger tout ça. Et puis maintenant, je vais faire ma petite vinaigrette. Ça prend une gousse d'ail. On va la trancher assez fin. Puis moi, je vais y faire deux petites incisions. Je garde le bout intact. Comme ça, ben, mon ail reste ensemble. Si on n'est pas capable de faire ça, ben, on change de recette. Non, c'est pas vrai.
Si on n'est pas capable, on prend toujours on peut toujours la râper. Je prends un petit bol ici. Un petit peu d'ail. Maintenant, pour mon jus de citron, un petit truc. OK, il faut vraiment faire sortir le jus. Alors, on va le presser. Ça, le jus est bien sorti. Et puis là, ben, j'y fais des petites joues. Hein? Au lieu de le trancher en deux, j'ai fait des petites joues, c'est plus facile. Regardez ça, c'est beaucoup plus facile pour faire sortir le jus. Ça me prend à peu près une cuillerée à table de jus de citron. On va y aller avec un petit peu plus. Et voilà. J'ai besoin d'un petit peu de miel. Hein? Une cuillère à thé de miel. Voilà. Le miel, ça va aider avec l'acidité du citron. Et puis là, ben, je vais y rajouter à peu près 3 cuillères à table d'huile d'olive. Bien mélanger le tout. On va y goûter, faire sûr qu'on a une belle proportion d'huile d'olive. Oh oui. Tout simple cette recette. On rajoute un peu de sel et poivre à notre salade. Puis moi, j'aime bien aussi à ma vinaigrette. Et voilà. L'ail va vraiment bien ressortir avec le miel. Ail et miel, c'est super bon. Le jus de citron, l'huile d'olive. Bonne qualité d'huile d'olive. L'huile d'olive, là, je veux dire, il y a une raison pourquoi il y en a qui sont pas chers, puis il y en a d'autres qui sont chers. La qualité est là. En principe, ceux qui sont pas chers, souvent, c'est parce que c'est un mélange. C'est pas d'huile d'olive pure, c'est un mélange avec d'autres huiles. Alors, c'est mieux de dépenser un petit peu plus. OK? Et puis l'huile d'olive, c'est très bon pour la santé. À quoi, si on cuisine avec, il faut faire attention, pas trop la chauffer. Parce que les gras trans, ils vont changer, mais à cru comme ça, là, c'est vraiment bon. Et voilà. Et maintenant, on va faire un petit dressage. On a un petit peu de persil ici. On va y rajouter. J'aime bien le persil, comme vous avez pu vous en rendre compte sûrement. Persil ciselé. Persil italien. Hein? Persil frisé, c'est bon, je l'ai déjà dit. Si on a des animaux à nourrir, des chevaux, des chiens. Mais persil italien, pour la consommation, pour l'humain, c'est consommation humaine, c'est bien. Regardez ça, c'est beau. Ça commence bien notre visite au Portugal. Une petite salade de pois chiches, concombre, olive, hein? Avec une petite vinaigrette citronnée, avec un petit peu de miel. C'est notre premier plat pour notre voyage au Portugal. Au retour de la pause, on fait un poulet piri-piri. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaho, Meladane. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales de Jacobus, un rappeur acadien originaire de la Nouvelle-Écosse. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous.
S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Salut tout le monde! Pour le moment, Nathan Parle prend pause. Il y aura des rediffusions pour vous en ondes. Entre-temps, restez en santé. Nathan Parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Pour notre deuxième plat de la cuisine portugaise, après notre belle salade de pois chiches et olives, je vous prépare un plat vraiment typique, un piri-piri. Un plat qui est quand même... Le piri-piri, c'est comme la sauce barbecue de US, alors des États-Unis. Alors, ce que j'ai besoin, je prends un haut de cuisse qui est désossé, et puis il faut simplement le couper en dés, petits dés, okay. Comme ceci. Des petits dés. Et puis là, ben, on va le transférer dans un bol pour venir le mariner. Alors, ce que j'ai besoin pour ma marinade, j'ai besoin d'un poivron. OK? Poivron rouge. On va le mettre en dés. On enlève ça. On va le trancher, le couper un peu pour aider avec le robot. J'ai besoin d'à peu près de la moitié. Voilà. J'ai besoin des... Oups. Et voilà. Poivron habanero. Comment chaud ça va être, c'est à vous de décider. On fait attention parce que les poivrons sont tout le temps un peu piquants. Je devrais même me mettre peut-être un petit gant. On va aller chercher un petit gant parce que les poivrons habanero, c'est des poivrons qui sont quand même assez épicés. Bon, c'est difficile de mettre des gants quand on a les mains un petit peu froides. J'enlève les graines avec un peu les membranes. Comme ça, ben, ça va être moins épicé. Alors, si vous le voulez plus épicé, ben, vous en mettez beaucoup. Si vous voulez moins épicé, ben, on en met un petit peu moins. Ça, c'est à peu près, là, c'est quand même piri-piri. Il faut quand même que ce soit un peu épicé, là. Voilà. Ça va être bon. Ici, j'ai besoin d'à peu près 8 gousses d'ail. J'ai besoin du persil, à peu près une tasse de persil. Je mets pas les grosses branches au bout des persils, c'est trop amer. Je le coupe assez vite fait. On rajoute ça. Une touche de sel. Une touche de poivre. Et puis là, c'est à peu près 4 onces d'huile canola. On peut utiliser l'huile d'olive, mais moi, je trouve que l'huile d'olive, dans ce cas ici, c'est trop goûteux. C'est pas ça que je veux avoir comme goût. Et puis, il s'agit de purée. Ça vous en fait quand même assez. Mais c'est pas grave parce que ça se garde quand même assez longtemps. Alors, je prends un petit peu de ma marinade. Je prends... mélange ça avec ma volaille. Ça n'en prend pas beaucoup. Okay? Ça n'en prend juste un peu. Et voilà. Et puis là, ben, il s'agit de faire nos brochettes. On va rajouter à ma volaille sel et poivre. Les hautes cuisses, c'est toujours mieux que les poitrines de volaille. Les poitrines de volaille, c'est bien, mais c'est plus sec. Alors moi, je préfère avoir vraiment les hautes cuisses. Il s'agit de faire des petites brochettes comme ceci. Ça peut être des petites brochettes petites, comme cocktail.
Hein, on se souvient que c'est quand même assez épicé. Alors, une bonne bière froide à l'été, avec ça, ça va aller. Et on met ça sur notre grille. On va en rajouter une autre. On peut faire les brochettes à l'avance, on les laisse au frigo. Puis quand on est prêt, ben, on fait juste les griller. Les faisant aussi un peu à l'avance, mais ça nous aide, ça va laisser le poulet vraiment bien mariné. Ça va être parfait. Et voilà. Il s'agit de bien les marquer sur tous les côtés. On va monter le volume. Si ça se décolle pas, c'est bien simple. C'est parce qu'ils sont pas prêts. Okay? Il faut vraiment les laisser bien cuire. Souvent, sur votre barbecue aussi, vous faites ça. Si on met une viande ou une volaille, n'importe quoi sur le barbecue, puis on essaye de les tourner trop vite, normalement, ça reste collé. Si ça reste collé, c'est parce qu'ils sont vraiment pas prêts. Okay? Ici, ben, on va quand même les faire tourner un peu parce que c'est le temps qu'on a. Okay? Alors, il s'agit de bien les colorer de tous les côtés. Les hautes cuisses comme ça, ça va prendre à peu près, dépendant de la grosseur de vos morceaux de poulet, à ce grosseur-là, ça va prendre à peu près 20 minutes à cuire. Alors, si on les finit sur le feu, sur le barbecue, il faut essayer d'avoir la température à 350, 375. Souvent, c'est bien démarqué. Et puis après, les transférer sur le côté que c'est pas chauffé. Là, les laisser cuire tranquillement pendant à peu près 20 minutes. Okay? Une fois qu'ils sont bien, et voilà, grillés sur tous les côtés. Okay? Alors là, on va aller, et puis on va aller chercher ceux que j'ai préparés au préalable. Et puis ça va nous donner ça. Des petites brochettes de poulet piri-piri. Épices traditionnelles du Portugal. Ils sont fantastiques. Et puis, ben, je vous le dis tout de suite, là, ça va vous mettre un petit peu de goût parce que c'est une chose qui est quand même assez relevée. Et celle-ci complète notre deuxième plat, notre visite au Portugal. Au retour, on fait un dessert qui est vraiment spécial. À la prochaine émission de Bouger pour bien vivre, Sonia, surprenant, va me rejoindre pour faire des exercices des hanches et du fessier pour avoir une stabilité optimale. Bouger pour bien vivre, en semaine 8h sur TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny et tout au long de l'été, je vous invite à regarder les meilleurs moments de la saison Entre nous 2019-2020. Vous retrouverez vos chroniqueurs préférés ainsi que des entrevues divertissantes, instructives et informatives. Nous serons de retour le lundi 14 septembre prochain avec une toute nouvelle saison d'Entre nous. D'ici là, soyez heureux et prenez soin de vous. Entre nous, en semaine 11, 14 et 18h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif en semaine 15h sur TV Rogers.
finir ça, notre voyage au Portugal, avec un dessert spécial, un dessert vraiment typique, serradura. C'est un dessert qui est très, très, très simple, très facile à faire, mais qui est délicieux. Alors, on commence avec des produits, des cookies, des petits cookies secs. La marque, c'est Maria. On peut en trouver partout. Je les mets dans des sacs. Pourquoi? Parce que là, c'est le temps de dire, OK, mon patron, là, il casse il rate des couilles, là. Mais là, c'est le temps d'y aller, puis on pense que c'est lui qui est dans le sac et on fait sûr qu'il est bien écrasé. On va le tourner. On peut toujours prendre un rouleau à pâte. Mais là, un rouleau à pâte, c'est peut-être un arme, hein? C'est pas recommandé. Juste comme ça, vous avez vu comment c'est facile? Et il faut les écraser comme ça. Ça, ce dessert-là, c'est un peu le tiramisu des Italiens, j'imagine. Là, j'ai un bol. Le bol que j'ai choisi, je l'avais mis au frigo. J'ai une tasse de crème. Et puis, ça me prendrait un petit peu de vanille. On va envoyer Chantal, elle va aller chercher un petit peu de vanille. Puis qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut battre la crème à peu près à moitié chemin. Ça va faire du bruit, je m'excuse. Je peux mieux m'en mettre. Chantal, elle va mettre un petit peu de vanille. C'est beau. Merci Chantal. Infine. Alors le bol froid, ce que ça fait, ça aide la crème à monter. Là, j'ai ma crème à peu près la moitié, hein? On peut voir, c'est à peu près la moitié, ça commence. Là, j'y rajoute du lait condensé. OK? Le lait condensé, j'en mets à peu près 2/3 de tasse pour une tasse. Et si on veut ça plus sucré, ben on peut en rajouter encore plus. Plus on en met, plus c'est sucré. Il y a des recettes, beaucoup de recettes qui vont parler de la gélatine. Je pense qu'on n'a pas besoin. Juste comme ça, une crème bien montée, c'est suffisant. C'est sûr, vous pouvez vous faire votre propre variation. Si vous y rajoutez un petit peu d'essence de café, ça peut faire un peu différent. On y est presque. Je pense qu'on y est. Presque là. Faut que ça se tienne un peu. Faut pas trop le brasser pareil, parce que si on le brasse trop, ça va nous faire... ça va tourner en beurre. Beurre pas salé, beurre sucré. Et voilà. Good. Ça, normalement, on donne les petits... des petits bouts comme ça, là, les fouettes aux techniciens. Et ils aiment bien ça. On va les garder pour tout à l'heure. Alors, c'est ça, ça nous prend... Regardez, ça se tient, mais c'est quand même assez... Alors, c'est facile. Il s'agit de se prendre des verres de notre choix. On peut avoir des plus gros, on peut y aller dans un gros bol, c'est comme on veut. Et puis, on y va avec un petit peu au fond.
comme ceci, comme cela, ta-la-la-la-la-la. Puis moi, ce que j'aime faire, c'est que on va les taper un peu. Comme ça va les faire être un petit peu plus compacts au fond. Et puis là, on prend nos petits cookies qu'on a fièrement assommés. Et puis on met un petit peu de cookies deuxième étage. Puis là, ben, on continue avec un petit peu. Une fois. Hein? Alors, si vous voulez mettre des fois peut-être deux saveurs, une saveur comme ça, juste naturelle, l'autre saveur au café, ça va vous faire des choses qui vont être vraiment bien. Boum. Un autre épaisseur. Comme vous voulez, hein? Mais c'est mieux si on va pas trop avec trop de crème entre chaque parce que ça tiendra pas aussi bien. On va perdre notre beau design et on va perdre aussi l'effet que c'est censé, les textures que c'est censé d'avoir. On essaie d'en mettre un petit peu dedans. C'est toujours mieux. On finit ça en beauté. Voilà. Alors ça, qu'est-ce qu'il s'agit de faire maintenant, c'est de les mettre au réfrigérateur pendant au moins 1 à 2 heures. Mais faites-vous-en pas, j'en ai fait à l'avance quelques-unes. Puis moi, ben, je vais les finir avec un petit peu de cacao. Alors, ça complète notre petit dessert pour notre voyage au Portugal avec notre belle salade de pois chiches avec olives, avec nos beaux poitrines, des petits brochettes de poulet avec une sauce piri-piri. Et puis, pour finir, serradura, le dessert classique du Portugal. Merci de m'avoir laissé partager ma passion avec vous. À la prochaine! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission de Bouger pour bien vivre, Sonia, surprenant, va me rejoindre pour faire des exercices des hanches et du fessier pour avoir une stabilité optimale. Bouger pour bien vivre, en semaine 8h sur TV Rogers. Bonjour, Jim Watson ici. La Fête du Canada de cette année ne sera pas tout à fait la même que par le passé. Les célébrations traditionnelles de nos villes, comme le party sur la colline parlementaire, n'auront malheureusement pas lieu, mais j'encourage tous les résidents d'Ottawa à passer du temps avec leurs plus proches plutôt que de rassembler en grand groupe. Cette fois-ci, nous devons tous faire notre part afin d'éviter la propagation de la COVID-19. Célébrer notre patrimoine en tant que nation, tout en protégeant la sécurité de nos proches et de notre communauté. Merci et bonne fête du Canada. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave.
Refusing service isn't personal, it's the law. Vous regardez